Shairi ya 14 nasema, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Kutuita kukua nuru, kutuita kukua chumvi, ni kusema tuko batu ba maana, tuko batu wenye bana garantir progression ya kanisa, tuko batu wenye banafanya klima ya mzuri katika uwepo wa Mungu. Une église forte ne se mesure pas par sa taille. Kanisa lenye nguvu habaione kupitia nombre ya watu. Kanisa lenye nguvu habaione kupitia pesa za watu. Lakini kanisa lenye nguvu linakuwa na maalama mbalimbali. Kama tunapenda kukua bagara, kama tunapenda turasireke kanisa ikue forte, sharti tuifanye kanisa yenye nguvu. Kanisa inaonekana yenye nguvu katika vitu mbalimbali, vikiwa ndani yake le degré d'amour sawasawa na Jean chapitre 13 verset 35, kufuatana na vile na uaminifu kwa maneno ya Mungu, na zaidi sana katika utimilifu ya zawadi zote za roho ya Mungu, za roho katika nini? Katika kanisa. Utakatifu na uaminifu viko vile alama mbalimbali za kanisa lenye nguvu. Sharti watu wakifika hapa kutukutana, bakutane tunakuwa watu gani? Tunakuwa waaminifu. Bakutane tunakuwa karakterize na utakatifu. Kupitia alama hizo, sijue kwamba kama kwa namna ya kipekee kuko mtu mwenye amepima kuangalia kanisa letu na kusema eske ili kanisa ni kanisa lenye nguvu. Kwa namna ya kipekee unaweza kufikiri ndani yako, unafanya introspection na evaluation yako ukisema, je, kanisa letu lina nguvu? Hakika kuna nguvu kwa kiasi fulani, lakini sharti tufanye nini? Tuendelee zaidi na zaidi, tuendelee kushinda nivo yenye tuko ndani yake. Amen. Manifestation ya matunda yote ya Roho sharti ikue katika nini? Katika kanisa. Quel rôle jouent les ministres dans cette croissance de l'Église? Baministre, batu bote benye bamejua zawadi zao, beba natumika katika ministere mbalimbali, zikiwemo ndani yake enseignement, zikiwemo ndani yake prophecy, zikiwemo ndani yake ministere zote. Sharti zile ministere zikuwe na role katika kanisa. Les ministres au sein de l'église, kuko tanto katikati yetu, wakati mtu anatumikisha zawadi zake banabaita balaike, na kuko benye balisoma kwa ajili ya kufanya nini? Ya kutumika katika kanisa, na bana okipe ma responsabilité clé katika kanisa. Alors iko ku responsabilité yetu faire en sorte que ces ministres là puissent jouer un rôle. Katika kitabu kia Mathayo sura 28 mstari wa 18 mpaka 20, Yesu anatokea wanafunzi wake. Amemaliza kazi yake, amefufuka, amekutana na Mungu, na anafika mbele ya wanafunzi akiwa na mamlaka, na anasema tout pouvoir m'a été donné. Tuseme tout pouvoir est à Jésus. Pouvoir est à Jésus. Alors celui-là qui détient tout pouvoir, Jésus le Christ, il se tient devant nous et nous accorde une mission qui sera parmi bien sûr les missions des ministres, qui est la mission principale. Jésus va dire à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, les accordant une mission d'enseignement et une mission qui est comment? Apostolique. Les rôles zenye ziko cité katika hizi shairi ziko za kwanza, ziko za kutangulia marole, makazi zingine mbalimbali zenye ba ministre bako apele juu yake. Bila ukawia tutasoma kitabu kia Ezekiel chapitre 33 verset 1er. Tutakuwa na usomi katika Ezekiel chapitre 33 le verset 1er.
Mwenye amepata ataweza kutusomea akisoma Ezekiel chapitre 33 le premier verset. Le premier verset, nous allons lire dans le nom du Seigneur, d'Ézéchiel chapitre 33. La parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots. Fils d'homme, parle aux gens de ton peuple. Tu leur diras, lorsque je fais venir l'épée contre un pays et que le peuple du pays prend dans ses rangs quelques hommes et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée contre le pays, sonne du corps et avertit le peuple, et si celui qui attend le son du corps ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne enlever son sang, sera sur sa tête. Si il a attendu le son du corps, il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. Celui qui se laissera avertir sauvera sa vie. Shairi nasema ya kwamba watu ya Mungu, les ministres dans l'église sont établis comme des sentinelles. Selon le verset 7 qui dit, et toi fils d'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Ezekiel Mungu iko namwambia nisha kuetablir comme nani? Comme sentinelle. Tukiona katika Nouvelle Alliance, wakati tunasema juu ya kukuwa sentinelle katika marole ya baministre, odela ya kitu kenye Mungu anaweza tafuta juu ya kuavertire taifa yake, kuba prevenir des mal qui peut arriver, inawezekana vile vile watu vile vile wakati wanaona kitu, sie bote tuko ba sentinelle, sharti tukue tayari kufanya nini? Kualerte. Hawezi ona kitu hakiendeke katika kusanyiko, hakiendeke katika kanisa, unakaa kimya, na wakati utakia kutana probleme imejitokeza unasema tulikuwa najua tu. Sasa nilikuwa nishaona. Wewe uliona ulifanya nini? Parce que dans ce chapitre wanasema vile vile kama wakati uliona danger haukuagir en conséquence, alors les gens qui seront blessés de ce danger, leur sang retombera sur ta tête aussi. Tuko ba responsables les uns des autres, et beaucoup plus les ministres sont aussi les responsables. Les ministres sont des médiateurs. Dans l'Ancien Testament, kuhani walikuwa na jouer marole za kukua katika sanctuaire, walikuwa na jicharger kuexaminer l'état de pureté. C'est le rôle du ministre d'examiner si l'église marche dans la sainteté. C'est le rôle des dirigeants, des présidents de la jeunesse, des anciens de l'église, d'examiner si l'église marche dans la sainteté, si l'église est en train de plaire à Dieu. Et pour ce faire, pour l'examiner, il faut que si quelqu'un a un souci quelconque, un problème d'un certain ordre, il faut qu'il ait le courage de venir auprès des hommes de Dieu, de venir auprès des frères, parce que nous tous, selon qu'il est écrit en hébreu, nous avons été établis dans un royaume des prêtres. Amen. Nous sommes un royaume des prêtres, nous sommes un royaume des sacrificateurs. Alors le rôle des ministres doit être manifesté. Pour que le président de la jeunesse, pour que son comité puisse contribuer à l'avancement de l'Église, il faut qu'il soit au courant de ce qui se passe autour de nous. S'il y a un problème, s'il y a une relation donnée qui est entretenue entre un frère et une sœur, ce qui n'est pas bien sûr un problème, c'est bon d'officialiser, c'est bon de se présenter auprès des cadres de la jeunesse pour qu'ils puissent vous porter dans la prière. Amen. Amen. Tout
tuko deja watu wazima la plupart d'entre nous, ce qui fait que hatuwezi weza kuambia watu tuseme hatutaki par exemple ma relation amicale, ma relation zenye zina mener vers le mariage parmi nous. C'est notre prière. Arriver au mariage hatutaifikia sawa vile ndoto. Il faut un processus. Il faut qu'un homme puisse rencontrer une femme puisse rencontrer un homme et qu'ils puissent tisser des liens ensemble et faire la route ensemble. Alors toutes ces relations-là qui peuvent s'entretenir, sharti zinakuwa namna gani? Zinakuwa encadrées. Sa relation fulani ko encadrée, c'est facile de dire lorsqu'il y a un problème, comment je peux me comporter devant ces problèmes. Et ainsi, de cette façon-là, le ministre saura examiner est-ce que ces problèmes évoquent un péché quelconque. Parce que c'est le rôle du ministre. Au cours de dans l'Ancien Testament, nous allons voir les sacrificateurs. Il était chargé, lorsque quelqu'un déclarait, quelqu'un qui était lépreux, déclarait être guéri, il devait arriver devant les sacrificateurs. Et il est écrit beaucoup de rituels que les sacrificateurs devaient faire sur la personne. À Deutéronome surtout, on parle de ça, chapitre 16, le verset 1er à 12. À Lévitique, Lévitique du chapitre 13 au 14e chapitre, on vient de parler de la procédure de vérification, d'examination de la pureté de la personne lépreuse. On va voir la personne et il y a des rituels. Tantôt on va loindre la personne d'huile, tantôt on va vérifier comment la personne va réagir, vérifier si elle n'a pas de plaies sur tout son corps. Et cela, c'est le rôle des ministres, c'est le rôle des dirigeants. Il y a des choses que Mungu anaambiaka watu wake, watu wenye walikuwa établis comme des sentinelles sur les peuples, comme des sentinelles sur la jeunesse. Wale watu wanapataka aussi ma inspiration zenye ziko particulière pour l'orientation de la jeunesse, parce que Mungu anajua shida zetu. Un moment tuliweza kufanya recensement même si haiyaisha, tukauliza watu mahali zao, tunauliza kazi, tunauliza niveau ya salut, tunauliza, unakutana watu. C'est bien de marcher dans la lumière. Notre thème est un jeune lumière. Pour être dans la lumière, il ne faut pas entretenir des relations discrètes qui ne vont pas édifier l'Église. Mais si ces relations sont encadrées, si ces relations sont éclairées par la bénédiction de Dieu, alors nous allons voir des relations qui vont aboutir. Et nous allons éviter les deuils par-ci, par-là, des jeunes hommes, des jeunes filles, en train de se plaindre des choses qui peuvent leur avoir été arrivées dans leurs relations, qui n'étaient pas plutôt connues. Amen. Étant donné bien sûr que tout au royaume des prêtres, étant donné que si et vote tout au vile baongozi, ça vaudra toujours la peine de se confier les uns aux autres pour des orientations. Et pour les personnes qui vont recevoir ma information, confidentielle, c'est de leur devoir. C'est du devoir des ministres, c'est du devoir des sacrificateurs de garder secret, de préserver la vie privée de tout et chacun. Objectif yetu haiko kupoteza watu, lakini ce que nous voulons, c'est que nous ne perdions aucun de nous tous. Yenye tunataka ni sie wote tufanye nini? Tusogee mbele. J'aime lorsque Jésus se présente devant le Père, parce que ses disciples étaient ouverts à lui, parce que ses disciples posaient des questions, et Jésus va dire à Dieu, Père, tout ceux-là que tu m'as donné, je les ai apportés. Je n'ai perdu aucun de ceux-là que tu m'as donné. Il a dit, excepté qui? Le fils de la perdition. Ne sois pas le fils de la perdition. Ne sois pas la fille de la perdition. Mais marche devant Dieu. Marche dans toute intégrité.
Faisons donc travailler nos encadreurs. Ne les laissons pas reposer longtemps. Confions-leur les difficultés que nous rencontrons et laissons-leur nous éclairer. Un autre point que nous allons devoir décortiquer dans quelques minutes, c'est être vrai. Il faut que nous soyons vrais. Éviter de vivre dans une vie cachée. Si nous confessons que nous sommes de Christ, que nous soyons de Christ, ceux qui sont vrais, nous voyons Matthieu qui nous invite à des paroles d'honneur. À Matthieu chapitre 3, verset 37, nous allons lire. Matthieu chapitre 3, plutôt Matthieu chapitre 5, le 37e verset. Inasema hivi Matthieu chapitre 5, le verset 37. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. C'est un passage un peu bizarre, là, on dit que votre parole soit oui, ce qu'on y ajoute vient du mal. Mais ça contient tout son sens. Ça nous invite à l'honneur. Si tu as dit oui, voyons que c'est oui. Ne viens pas dire oui, mais il y a des choses. Est-ce que c'est oui? Est-ce que tu es sauvé? Tu commences à dire ah non, oui, mais ça peut arriver que chrétien puisse avoir des difficultés. Tu es sauvé, oui ou non? Si c'est non, dis clairement non. Alors on saura t'orienter. Là tu es vrai. Au lieu de manifester image yenye haiko reyele ya wewe peke, il faut manifester image yenye iko reyele ya wewe peke. Parce qu'il y a deux personnes qui nous connaissent mieux que nous-mêmes, qui nous connaissent le plus que tous les autres. Notre conscience nous rappellera toujours ce que nous sommes. Et sachons bien, nous ne pouvons être cachés de la face de Dieu. Amen. Katika shamba la Edeni, wakati Dieu alitangulia akiita Adam, wakati alikuwa anamuuliza uko wapi, ce n'était pas parce que Dieu a manqué Adam quelque part. C'était pas que Dieu ne savait pas où se trouvait Adam. Mais Mungu alikuwa anapenda Adam à assumer responsabilité zake. Assumer, aitike niveau yenye ashafika ndani yake. Malheureusement, jibu ya Adamu ikakuwa nini? Accusation. Amen. Wakati banakukaribia banakwambia ulifanya kitu fulani, ma unaanza sema hapana, fulani ndio aliniendwire mwerere. Tu l'as fait oui ou non? C'est clair, c'est plus simple de le manifester. C'est pourquoi nous devons être vrais. À Jean chapitre 1er, verset 47, on nous présente une personne qui s'appelle Nathanaël. Nathanaël. Il est présenté comme un disciple sans fraude. Pour ceux qui écrivent, vous pouvez écrire Jean chapitre 1er, le 47e verset. Wakati Nathanaël alifika mbele ya Yesu, Yesu akasema voici un juif. Mwenye ndani yake hamuna nini? Hamuna hila. Les juifs mwenye ndani yake hamuna nini? Et même Nathanaël a demandé, ulinijua namna gani? Yesu akamwambia, wakati kuko na ikala kule mbali, nilikuwa ninafanya nini? Ninakujua. Alors quel que soit fraude zenye tunaweza tembea ndani yake, il faut tunaamini gisi Mungu anafanya nini? Anatuona. C'est pourquoi nous devons être vrais. Quand on est vrai, on donne aux autres l'opportunité de nous aider. On donne aux autres l'opportunité de participer à notre vie. Nous devons être vrais. Amen. Kitu kia mwisho kia tutaweza kusemea siku ya leo, kia mwisho mbele tufunge somo yetu ya leo, kuko vile la conscience de la succession. Est-ce que nous sommes conscients que hata tujifanye bafu, hata tujifanye ba distre, hii kanisa ni yetu na sie ndio tutaiongoza tu kesho? Quel que soit bien tunafanya, hata tukatale kuokoka, hii kanisa ni yetu. Kisha gisi tutajikamata, njo gisi tutaiongoza.
Parce que bazee beba natushimamia bako nafanya nini? Bako naenda. C'est pourquoi si nous voulons être ceux qui vont continuer cette œuvre grandiose qui a été initiée, il faut que tunakuwa tayari kufanya nini? Kujiaplike ndani yake, kuparticipe kuma vipindi mbalimbali zenye zinakuwa organisé. Amen. Ceux qui doivent continuer cette communauté. Alors, il faut tunaelewa kazi yenye tuko nayo, la mission que nous avons. Heureusement, déjà mujina ya communauté wanasema c'est une mission d'abord qui est évangélique. C'est une mission qui vise le salut des âmes. Alors kama katikati yetu hatukuwa na conscience ke tuko na mission yenye evangelique, ke tuko na mission ya kuokoa watu, ya kupeleka watu mbele ya Mungu, alors tutakuwa distrait. Peut-être que après que les anciens seront partis, tutasema hapa pour que watu wakwe na kuya, il faut wakwe na intérêt hapa. Amen. Watu magrupe wanasimaka aseme kama mugrupe hamuna vya franga, watu hawatakuwa ndani bien. Ndio tunarifikia kugeuza mkanisa sawa vile mitiel, sawa vile rikirimba. Nituru ya mfutu tukete na kurenio, tutakula. Mfutu fulani leo ndio atapokea. Munafika aseme est-ce qu'on doit payer les chantres? Ça peut arriver qu'elle opère, mais isikuwe comme si motivation yetu ya kukia mbele ya Mungu ikuwe masalaire zenye ziko za kudunia, au lieu d'avoir un regard fixé sur la rémunération divine, selon Hébreux chapitre 11, le 6e verset. Amen. Comprenons que la responsabilité va de père à fils. Si nous lisons Nombre chapitre 20, les versets 25 à 28. Shairi za mingi hatutazisoma, tutajikontate ku shairi za kidogo kwa sababu ya wakati yenye iko mbele yetu. Nombre chapitre 20, le 25e verset jusqu'au 28e verset. Chapitre 20. Je vais lire dans le nom du Seigneur. Verset 25. Inasema hivi verset 25. Prends Aaron et son fils Éléazar et fais-les monter sur la montagne de Hor. Dépouille Aaron de ses vêtements et tu en revêtiras son fils Éléazar. Car là qu'Aaron sera recueilli et qu'il mourra, Moïse fit comme l'Éternel l'avait ordonné. Tasuma verset 28. Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements et en revêtit son fils Éléazar. Aaron mourut là au sommet de la montagne. Moïse et Éléazar descendirent de la montagne. Toute la communauté vit qu'Aaron avait expiré et toute la maison d'Israël pleura Aaron pendant 30 jours. Isha inapresente mtu mmoja jina yake nani? Eleazar. Ni mtoto wa nani? Wa Haruni. Ilifika wakati yenye Haruni ashafanya nini? Ashachoka. Mungu anaona gisi Haruni ashachoka, anatafuta kufanya nini? Kumuita. Wakati yenye Haruni anatafuta kufa, akaambia Moize na Haruni, akaambia Moize, anasema twala Haruni utwale vile mtoto yake Eleazar mupande kukilima. Wakati banapanda kukilima, banafika pale, Moize pamoja na Eleazar na mtoto wa nani wa Aaron, plutôt Eleazar le fils d'Aaron et Aaron son père. Mungu anamwambia nini? Aaron dans quelques instants anataka kufa. Alors ce que tu dois faire maintenant, il faut unamtosha mavazi yake ya kikuhani, maendisi, maesinye mbalimbali. Paske wakuhani walikuwa navala mavazi ziko tofauti na mavazi za watu wengine. Anasema uziweke kunani? Kumtoto yake. Comprenons que la responsabilité va de père à fils. Inatoka kwa mtoto, kwa baba, inaenda kwa nani? Kwa mtoto. Ce n'est pas à dire que katika kanisa vile vile ce sont des pères physiques et des fils biologiques wenye watakuwa na succéder kwa wazazi yao. Certes,
kama watoto wa namna ya kimwili wanasuccéder kwa wazazi yao, ce n'est pas une mauvaise chose s'ils ont été appelés par Dieu comme Dieu l'a fait avec Eleazar, mais reconnaissons que tuko vile watoto wa nani? Wa Mungu. Dans la nouvelle alliance, haiko kusema kama haiko sawa vile systeme moja hivi ya sawa monarchie, dynastie moja hivi ya kusema c'est les pasteurs de Katindo seront toujours les Kitapanza. Alors des Kitapanza et notre Kitapanza et notre non, ce n'est pas ça. Mais nous devons savoir que tuko watoto wa kanisa hili na wapasta wetu ni wazazi kwetu. Ce qui fait que la responsabilité peut aller d'eux comme père na kushuka kwetu kama vile wanani watoto wao. Même Paul katika epitre zake mbalimbali alikuwa anaita watoto yake. Katika Corinthiens chapitre 4 verset 14 à 15, Paul anaambia Wakorinto, anasema mes fils pour qui j'éprouve des douleurs de l'enfantement. Anaiko naita vile nini? Kanisa. Katika Galate vile vile anaita watu vile vile watoto wake. Katika Timothée chapitre 1 verset 1 Timothée chapitre 1 verset 2 ana présenté Timothée comme son fils. Amen. Tite aussi iko présenté comme son fils. Na Onésime katika Philémon chapitre 10, Paul anasema Onésime mon fils, na iko na murekomande kwa nani? Kwa Philémon. Ça veut dire que c'est légitime que la responsabilité aille de Paul à Timothée. Parce que Timothée, c'est son fils. Pas selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Wakati mtu iko na conscience ya succession, unajua gisi utaremplacer benye bako naongoza, alors utakuwa na vie yenye iko namna gani? Iko distingue. Utavivre différemment. Amen. Chapitre 33 ya Exode, verset 11 vanasema, l'Éternel parlait avec Moïse comme un homme parle face à face, comme un homme parle avec son ami. Partie ya kufuata vanasema, et Josué fils de Nun se tenait dans le temple. Ça veut dire que kama unapenda ufanye succession yenye iko ya qualité, il faut unakuwa rapproché na Mungu autant que tes pères sont en train de se rapprocher na Mungu. Taifa yenye lituma Josué asikuwe impliqué na idolâtrie yenye watoto wa Israeli walingia ndani yake, parce que alikuwa nafuata nani? Alikuwa nafuata Musa. Juu ya succession, tunaona vile Élisée avec Élie, la vie que Élisée a menée, il s'est distingué. Et déjà nous voyons à l'appel, wakati Élie anakutana na Élisée, déjà Élisée alikuwa na iko nafanya nini? Balisema alikuwa iko nachunga nini? Ngombe. Déjà Élisée akafanya nini? Akienda akaujisha ngombe zake. Pour que asikue nini? Asikue distrait, akuwe concentré kwa mission. Je ne nous demande pas kuujisha vyote vyenye tuko navyo jua kuwa concentré kwa mission. Mais na tuevite kukonsakre vyote vyenye tuko navyo faire partie de la mission, vitukuze Mungu. Que ton travail glorifie Dieu. Et alors tu vas avancer avec un travail qui ne sera pas une charge pour toi, mais qui va compléter ta mission. Parce que bien sûr, Mungu hakutembea na watu wenye habana makazi. Wakati Mungu anatembea na Daudi, David est roi. C'est que c'était politicien. Il exerce sa fonction de politicien, mais il marche quand même avec Dieu. Lorsque Mungu anatembea na Job, Job anakuwa nani? Un homme d'affaires et riche du milieu. Na iko anatembea pamoja na nani? Na Mungu avec ses richesses. Mais ces richesses sont au service de Dieu. C'est pourquoi vous allez attendre écrire, vous allez lire, lorsqu'il est écrit que après chaque fête, Job faisait des sacrifices en se demandant, est-ce que mes fils n'ont pas péché? Anafanya un sacrifice parce qu'il avait des vaches à sacrifier.
Tu ne peux pas faire des sacrifices sans avoir quelque chose à sacrifier. Mais le fait qu'il a consacré sa richesse à Dieu, alors sa richesse va l'accompagner dans son ministère. Je vais lire un verset à Juge chapitre 13, verset 4 et verset 8. Juge chapitre 13, le 4e verset et le 8e verset. Si quelqu'un trouve avant moi, il peut nous le lire. Juge chapitre 13, verset 4 et verset 8. Hakuna mwenye anapata? Juge chapitre 4, plutôt chapitre 13, le verset 4 et le verset 8. Le verset 4 nitakuwa na usomi ya Juge chapitre 13. Inasomeka hivi katika shairi ya 4. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur et ne mange rien d'impur. Tutaanzia mu verset 2. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile, elle n'avait pas enfanté. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici que tu es stérile, tu n'as pas enfanté. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Verset 4 nasema, maintenant prends bien garde de ne boire ni vin ni liqueur et ne mange rien d'impur. Verset 8 inasomeka hivi vile vile, verset 8. Manoah pria l'Éternel à cet terme, ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour la fin qui naîtra. Amen. Wakati mama yake na nani, hapa wako nasema juu ya historia ya mtu jina yake Samson. Baba yake jina yake Manoah, Samson est de la tribu de Dan. Alors, malaika anatokelea mama yake na Samson, anamwambia nini? Anamwambia wewe uko sterile, utakuwa na mtoto. Alors, verset ya kufuata, verset 4 ilikuwa nasema hautakunywa pombe, hautakunywa liqueur, parce que juu ya nini? Juu ya mtoto mwenye iko ndani yako. Tu ne vas rien manger d'impur. Kama ndani yetu ni bambi, kuko na développer quelque chose d'important, quelque chose de sacré, hatutakunywa maliqueur, hatutajilaisser enivrer, hatutajilaisser embrier, hatutagusa vitu vyenye viko namna gani, vyenye viko vichafu. La conscience de se comporter à soi définit le degré de sanctification. Si tu ne connais pas ce que tu portes à toi, alors tu ne vas pas te sanctifier. Tu ne vas pas marcher devant l'Éternel dans l'intégrité comme Dieu l'a dit à Abraham. Amen. Est-ce que nous savons ce que nous portons en nous? Est-ce que nous savons ce que la génération actuelle attend de nous? Si nous savons alors ce que nous portons en nous, nous devons nous garder de tout ce qui est impur. Manoa wakati alisikia ile bibi ya Manoa alikia muelezea sasa, nilikutana na mwanaume mmoja akaniambia hii maneno. Manoa akamwambia ase Mungu tutumie tena ule mtu akisema juu tujue kama tutaongoza mtoto mwenye atazaliwa namna gani. Biblia inasema ya kwamba malaika hakurudia tena. Qu'est-ce que je veux dire? Wakati tunajua gisi tunabeba quelque chose en nous yenye iko consacré kwa Mungu, sharti tunafanya nini? Tunajifunza. Nous devons apprendre comment nous allons entretenir la chose en question. Pour finir notre message du jour, je vais nous dire que comme lumière et garant de la force de l'Église, marchons selon l'Esprit. Comme il est écrit à Galates chapitre 5 verset 16, il y a kusema marchons selon l'Esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair.
Aussi, une autre chose, approchons-nous des anciens. À 1 Pierre chapitre 5 verset 5 à 11, Pierre anatuencourage kufanya nini? Kusogelea watu wakubwa juu wafanye nini? Watufundishe na watutayarishe. Loin d'Élie, Élisée n'allait pas avoir la double portion d'Élie. Loin de Moïse, Josué n'allait pas devenir le suivant juge sur Israël. Loin d'Aaron, Éléazar n'allait pas aussi succéder à son père parce qu'Aaron avait beaucoup d'enfants. Mais lorsqu'on veut succéder à quelqu'un, il faut que l'on sache qu'est-ce qui s'est fait. Kama unapenda uendeleshe kanisa, haujue kama kuselile banapafikaka, haujue kama selile inaongozewaka namuna gani. Il faut kwe unashaka fika kwanza kuselile, ushaka karibia baalimu ba selile, kuona koma banatenir selile. Kama utapenda kukontinue eglise na haujue kama meditation inafanyikaka namuna gani. Kama utapenda kukontinue eglise na haujue kama prière inafanyikaka namuna gani. C'est pourquoi je nous ai dit, quoi que nous fassions, nous allons hériter de cette mission qui a été initiée par ceux qui nous ont précédés. Alors, kama hatupendi kutembea pamoja nabo, ça veut dire que kama tie vote hatufikake kuselile et que tunakia remplacer wazee wa leo, tutafunga selile zote. Tunakia remplacer wazee wa leo, tutafunga nini? Tutafunga ma programme zote za intersemaine. Tutaretenir programme ya dimanche. Et peut-être que juu hatuna conscience aussi parfois ya ponctualité, tunarisikia kusema kilte ikuwe naanza 9h. Na siku ingine sasa tutakutanaka kisi na 9h isha tushinda, tunasema ianze 10h. Na siku ingine tunasema bwana, tutakuwa na itana kwa WhatsApp siku tutakuwa na kilte bishe kule wa. C'est ce que nous aurons fait. Kama hatufanye nini? Hatutembee pamoja na bakubwa, hatujiapproche nabo juu ya kuapprendre auprès d'eux. Amen. Amen. Nous rappelons que notre thème a été intitulé « Le jeune lumière garant d'une église forte ». Kama hatutembee katika nuru, hatuwezi kukugarantir église yenye forte. La condition d'avoir une église forte, c'est que les jeunes soient lumière. Comme il est écrit que nous sommes la lumière du monde. Que Dieu bénisse sa parole.